Présentement, là, tu es prêt? Vas-y, vas-y, choisis un numéro. Choisis un numéro, le 5, le 6, le 3, le 2. Attention, tu es prêt? Je vais jouer. Et t'as perdu. C'est le diff central. Alors, très rigolo. C'est déjà livré avec les roulements dessus. À moins que ce soit tombé dessus par hasard dans le sachet avec les secousses, mais ça m'étonnerait. Couronne principale. Super méga allégé. Carter de diff centrale, eh ben, classique. Vous avez tous vu ce design à nervure, ça ressemble à beaucoup d'autres. Le petit trou pour passer l'axe, et non pas pour serrer le BTR qui va bloquer le planétaire, qui va changer la réaction du diff. Que nenni, n'est-ce pas, mon très cher Harold? On t'a pas oublié là-bas à la réunion, mon petit Harold Paillet, on n'a plus de nouvelles de toi, j'espère que tout va bien. Axe. Par contre, des satellites, alors là, c'est de la folie. Alu 70-75. Hyper méga light. Satellite, par contre, rien de spécial. Acier frité, tout ce qu'il y a de plus banal. Planétaire aussi. Joint torique, bah là, ils ont mis des marrons. Allez hop. Juste pour dire qu'on a mis autre chose, je suppose. Après, il y a peut-être un code couleur hein, chez les fabricants en fait, de joints. Par rapport à la dureté ou d'autres trucs, ça on ne sait pas. Il faudrait aller poser la question. Noix de sortie de diff, allégée, bien épaisse sur la tranche. Donc c'est là qu'est l'erreur chez Obitech. Pas assez de matos ici, usure prononcée. Et la petite gorge qu'on adore, qui pourra contenir le lubrifiant même à l'intérieur du puits, ce qui manque donc chez Arma et d'autres. Ne vous inquiétez pas, ils vont très certainement le faire avec le temps. Je suis confiant. Et les petits axes en acier inox. Là, dans cette partie-là, donc soit tu fais comme j'ai fait sur l'autre kit que j'ai monté, tu mets la même huile que tu utilises à l'intérieur, soit tu utilises de la graisse. Ici, on va utiliser un petit peu de graisse. Et lorsque j'ai mis mon tube, il est là. Là, j'ai envie d'utiliser de la graisse bleue. Alors, je vais mettre de la bleue. Faut pas être radin, mais faut pas exagérer non plus. Hein. Il y a évidemment une partie de la graisse qui va se mettre aussi dans le joint. Toujours pas passer un joint torique tranquillement, tu tournicotes, tu le laisses passer, ça coule. Et tu regardes si ça coulisse bien. Là, il n'y a rien qui est passé dans le joint, on accroche. On va lui en mettre par l'intérieur. Alors le plus simple, si tu veux être sûr que ça accroche pas, c'est de mettre le joint torique après. Donc tu t'assures bien que ta noix fonctionne bien dans le corps. Là, on n'a quasiment pas de jeu. Ce qu'on n'a donc pas sur ce hot body, ce sont des rondelles entre l'axe et le joint torique. Là, la forme a été faite dans le carter de diff lui-même. On a un insert métallique sur lequel c'est fait. Là, tu rentres la barrette. Même d'ailleurs l'axe au milieu qui est creux pour enlever un max de matière. Là aussi, j'aime bien. Donc soit tu mets de l'huile, soit tu mets de la graisse. Donc à l'arrière ici, pour que ce soit bien lubrifié entre les deux contacts métalliques. On profite évidemment que ce soit creux pour mettre un peu plus, qu'il y ait de quoi faire. Pareil sur mes petits axes. Alors attention, hein, là je mets les doigts dans la graisse, sale manie des vieux mécanos. Théoriquement, il ne faut pas le faire. Enfin théoriquement, mais pratiquement, c'est écrit sur tous les récipients normalement de ce genre de produit, ne pas mettre en contact avec la peau. Donc préférez mettre des gants, soyez pas feignants. Pour moi c'est déjà trop tard quand j'ai fait l'apprentissage, on m'a rien dit de tout ça. On m'a laissé joyeusement barboter dans l'huile. Et ça, c'est pas bien. Voilà, tu glisses ton axe à l'intérieur. L'axe ici, il rentre assez sec.
il est pas... ça coulisse pas vraiment bien. Donc on va se remettre un peu de graisse sur celui-là. Petit satellite. Petit satellite. C'est vrai que là vous l'avez pas vu, je vais peut-être aller un peu vite. Mettez-en aussi là. Ensuite la rondelle et aussi sur la rondelle. Ça vraiment vous avez un petit coussinet de matière bien lubrifiée pour faciliter toute la rotation de ces choses et accessoirement éviter la montée en température. Voilà. On va refaire la même sur l'autre. Pas de jaloux. Alors, j'en ai effectivement mis un peu, mais pas autant. C'est vrai qu'on dit toujours les anciens ont de l'expérience, mais les anciens ont aussi la tête dure sur les mauvaises habitudes qu'ils ont pris au cours des années de travail. Comme moi là qui n'utilise pas de gants pour mettre ça. Surtout qu'accessoirement j'ai une plaie ouverte là et je m'en suis en train de m'en mettre partout. Alors ce qui est très marrant c'est que le méplat pour croiser les deux croisions est très marqué. Il est vraiment grand. Je sais pas si c'est une erreur d'usinage ou ils ont vraiment voulu économiser un max sur le matos. Je trouve ça un peu exagéré personnellement. Après, hein, je suis pas ingénieur, j'ai pas toujours raison. Et là, il y a Dénard qui est en train de se fendre la gueule. Parce qu'il sait très bien pour qui était la manchette. Voilà. C'est clair, je préfère vraiment le montage avec la rondelle supplémentaire entre. Voilà, tout petit axe. Tout fonctionne à merveille. Le joint qu'on peut monter par après. Méfiez-vous, il y a certains diffs, chez Sen par exemple, où ça se monte avant, puisque le satellite est un peu plus grand que le trou du joint, puisqu'il est sur une portée, il est donc au-dessus du joint. Il y a Obao qui utilise des joints Torix, ce qui fait que le carter, tout comme Traxxas d'ailleurs, ils utilisent un joint, ce qui fait que la couronne est directement sur le carter, il n'y a donc aucune possibilité d'écrasement du joint, de changement des réglages ou quoi que ce soit. Sur les engins qui ont des joints, le joint peut s'écraser, ça peut desserrer un peu les vis. Et on peut aussi, comme chez Sen, c'est prévu aussi, il y a des rondelles joints, il y a des rondelles alu, ce qui fait qu'on peut changer le réglage de l'entre-dents à l'intérieur du diff. Sur la plupart des autres marques, on utilise ce qu'on appelle une rondelle de Scheim, c'est-à-dire une petite rondelle qui va se glisser derrière le planétaire ici, pour rentrer le planétaire un peu plus à l'intérieur. Méfiez-vous, si vous faites ce genre de réglage, faites-le sans huile. Et n'oubliez pas, ne le faites pas trop serré. Si vous êtes trop serré, il n'y aura plus de place pour l'huile entre les dents. Et ça, c'est mauvais. Moi, je roule depuis longtemps. Sur Arma, j'ai dû régler, une fois que j'ai eu de l'usure, sur Kyosho,
Et sinon, sur tous les autres, je n'ai jamais eu à régler l'entredent. Tu roules, tu changes ton huile régulièrement, ton diff tient des plombes. Et ben, quand tu exploses le diff, bah, tu changes tes pignons, ton diff, et puis c'est tout. Et là, attention, cette scène va être censurée pour les compétiteurs. Je vais mettre de la 150 000 K CST dans le diff central. Vite, faut les remplir avant qu'ils arrivent, ils vont me tirer dessus. Non, bien sûr, je me moque. Chacun son réglage, comme j'ai déjà dit 1000 fois. Et à ce propos, d'ailleurs, la réponse pour les huiles d'amortisseur est dans la notice au fond. C'est écrit 350 W à l'avant et 300 W à l'arrière. Ce qui correspond en gros à 350-400 CST pour l'arrière et 400-450 CST pour l'avant. Ils vous livrent par contre de la 400 avec. Mais c'est bien en W sur la fiche Hot Bodies. Quand tu remplis ça, eux ils te disent de remplir jusqu'au-dessus du croisillon. Moi, j'ai l'habitude de mes doses d'huile, je connais à peu près la quantité qui rentre. Comme de toute façon, j'ouvre régulièrement mes diffs pour checker ce qu'il y a dedans. C'est pas un problème s'il en manque un peu. Par contre, on en fait attention, on n'en met pas trop. Si tu en mets trop, il ne faut pas oublier qu'il y a encore le volume de l'autre pignon qui va à l'intérieur. Selon les marques, c'est assez important, selon la taille du pignon. Et tu vas créer une surpression à l'intérieur du diff qui va amocher le diff. C'est la même chose avec de l'huile épaisse. Quand tu mets de l'huile très épaisse comme je viens de faire, faut en mettre moins. C'est peut-être ça que de ça dont les compétiteurs ont peur en fait quand ils disent on va casser le diff. Si tu mets de l'huile épaisse en 300 000, 500 000 et que tu en mets jusqu'au croisillon, c'est mort. Moi je remplis sous le croisillon. Comme quand on met de la graisse, quand tu mets de la graisse, tu fourres pas non plus ton diff de graisse d'en haut jusqu'en bas. Hein, ça s'est jamais vu qu'on le remplit entièrement de graisse, on en met une noix et c'est parti. Et ben là, ça revient exactement au même. Après, ma visseuse. Et là, il y a Elsace Racer qui peut vous confirmer que Mani il a dû doigter avec sa visseuse. Parce que lui, il a pris la visseuse à Mani. Et ouais, il vient de Strasbourg, il était pas loin. Il est venu ici, il a voulu remonter, on a changé son cerveau de X-Max. Il a remonté, et j'ai cru qu'il allait me traverser le châssis du X-Max avec la vis. Et là il me dit, oh bah c'est normal, c'est sur perceuse. C'est pas au couple. Et ben non, parce que moi j'ai l'habitude de ma visseuse, et quand elle ralentit, déjà quand j'arrive visuellement au bout, je ralentis sur la gâchette, et ensuite on entend la visseuse qui ralentit, et là je sais que j'arrive en contact, et à un moment, ben, j'arrive en contact. Là j'y vais à fond, là je relâche, voilà, là maintenant je l'ai fait de façon exagérée, et ensuite j'arrive juste en contact et je m'arrête. C'est pas la peine de serrer comme un bourrin dans le plastique. Voilà, t'as vu? C'est comme avec ta radio. Sur la gâchette, mon cher Mathieu, tu peux changer l'intensité, tu vois? C'est progressif. Là, j'ai fait exprès de ne pas encore mettre ma petite vis. Je vais faire tourner mon diff tendrement à la main. Au début, tu as entendu, tu as l'huile qui colle un peu, ça clapote entre les trucs, le temps que ça fasse sur les dents. Et regarde maintenant ce qui se passe. Regarde. Tu vois? En tournant, les pignons créent de la pression. On fait un petit peu d'émulsion dans l'huile. On augmente donc le volume. Et moi, je laisse toujours tranquillement mon petit trou ouvert. Mais taisez-vous, je vais pas y arriver. Tu vois? Voilà. Et pourtant, vous avez vu, je n'en ai pas mis tant que ça. Mais c'est de l'huile bien épaisse, donc il faut se méfier. C'est peut-être cet épisode-là que certains compétiteurs ont loupé sur la chaîne. Voilà. Et là, moi, je suis content. Je vais remplir mes deux autres. Je vais mettre de la... J'hésite entre 40 et 60 à l'avant, parce que j'aime vraiment pas dans le virage, quand ma roue se lève, qu'elle ballonne. Et j'aime bien par contre que l'autre roue me pousse bien là où je veux aller. Évidemment, ça provoque aussi au moment de décélérer un sous-virage. Mais je roule en tout terrain, pas sur de la moquette, sur du vrai tout terrain, avec du sable et des surfaces glissantes. Et à ce moment-là, c'est pas un problème, un tout petit coup de frein, t'as l'arrière qui tourne et tu remets sauce, t'es parti. On dérapage.
Le dérapage, c'est pas bien, ça fait perdre du temps. Mais nous, du temps, on en a en loisir. C'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on s'amuse tellement, en fait. Alors, prochain épisode, ouais, je vais pas vous faire l'affront quand même de vous faire le montage d'une biellette. Si, parce que j'ai peut-être une astuce qui va encore faire dresser les cheveux à certains. Donc oui, je vais vous le faire, parce que rien que pour ça, j'ai envie. À tout de suite.